Hey tout le monde, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. J'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo à ce moment précis en tout cas. J'étais en train de tourner une vidéo pour mon autre chaîne. Et puis je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire cette vidéo, en tout cas d'en parler. J'ai essayé d'être le plus clair possible par rapport aux dieux. En fait, j'ai beaucoup réfléchi, tout ça. Je rappelle que je suis un novice dans le paganisme. Je suis un ancien chrétien protestant. Et tout simplement pour introduire cette vidéo, quand j'étais petit, on m'a toujours dit que c'était Dieu qui avait créé le monde en 7 jours, qu'il avait d'abord créé les végétaux, les plantes, puis les animaux, et puis l'homme. Et moi, toute ma vie, j'y ai cru. Et je voulais pas croire la théorie de Darwin, l'évolution. Pour la mythologie nordique, certains croyants qui croient dur comme fer que Thor, Odin, tout ça, eh bien, ils existent. Ils croient aussi que c'est Odin qui a créé les hommes, que le monde, en tout cas la Terre, a été créée par Odin en tuant le géant Ymir. On va rester rationnel. Je pense que tout ça, eh bien, ce n'est pas la vérité, que ce soit pour le Dieu des chrétiens, que ce soit pour Odin. Il faut pas se voiler la face. Le monde a bel et bien été créé de façon scientifique. Donc, il y a eu notre Terre qui était un noyau de feu, qui, voilà, où des millions et des millions d'années, la vie s'est installée naturellement de par les gaz carboniques, l'oxygène, tout ça. Enfin, il y a énormément de reportages qui en parlent. On sait que la nature part de base de micro-organismes qui ont évolué. Et voilà, maintenant on peut interpréter les contes, enfin la mythologie nordique de façon, on va dire, de façon métaphorique, en parlant du Ginnungagap, donc le néant, le vide, en parlant de l'espace, Niflheim, je ne sais plus si je dis pas de bêtises, Niflheim, le monde du feu, qui était au départ la terre ou le soleil, c'est comme vous voulez, en tout cas on a une notion en fait de flamme. Et on a aussi également le monde de la glace. Il faut savoir que il y a des millions d'années, la Terre à un moment donné n'était qu'une boule de glace. Donc voilà, on peut y trouver pas mal de similitudes. Maintenant, je suis désolé, mais je ne pense pas que la Terre a été créée à partir d'un géant. Mais on peut y trouver des métaphores. Pendant des millions et des millions d'années, il n'y a pas eu d'humains sur la Terre. Les dinosaures ont été les maîtres du monde pendant très 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 longtemps. Et aucune trace de Odin, aucune trace de Dieu, aucune trace de Allah. Il n'y avait aucun Dieu à ce moment-là. Et pourtant, il y avait déjà de la vie. Donc voilà. Les premiers hommes sont arrivés bien après. Tout ça pour en venir à quelque chose, en fait, c'est quand est-ce que la religion a été créée. Tout simplement, je pense que c'est quand l'être humain a commencé à réfléchir, à avoir en fait des sentiments et s'est interrogé en fait tout simplement sur la mort. Quand il a pris conscience que la vie était petite en fait, que voilà, ils ont commencé à avoir peur de la mort. Et tout simplement, eh bien, ils se sont imaginés tout simplement un au-delà, un après la mort, peut-être pour les rassurer, parce que ce que l'on ne connaît pas nous fait peur. Et donc l'homme a dû s'imaginer un monde après. Et c'est de là que les premières religions sont nées, en créant des dieux. Dans toutes les tribus, on pouvait sûrement trouver des dieux. Et en fait, la base de tout ça, je pense que c'est quand même le chamanisme avant tout. Dans toutes les tribus, en fait, on honorait la mort, la vie, le feu, le soleil, la terre, l'eau. Et voilà. Le chamanisme, en fait, est la religion la plus primaire qu'il soit. Les esprits des animaux, des anciens, de ceux qui sont morts, tout ça, c'est du chamanisme.
c'est du druidisme, c'est voilà, c'est la religion primaire de tout ce que l'on connaît. Et on ne parle pas forcément en fait de Dieu hein, dans le chamanisme. On parle d'esprits anciens, d'esprits de la nature, des esprits des animaux que l'on a tués ou qui peuvent errer dans notre esprit, enfin, dans notre monde en tout cas. Voilà, c'est pour ça que vous faites ce que vous voulez par rapport aux croyances de Odin, Thor. Peut-être qu'ils ont existé, peut-être que ça a été parmi les premiers humains qui ont foulé la Terre, mais j'ai du mal à y croire parce qu'on parle notamment en fait de Thor, Odin, tout ça qui possèdent des armes d'un certain acier. Et on sait que eh bien la forge, le fer a été découvert bien plus tard, avant Jésus-Christ, avec les Celtes, les Gaulois, tout ça. C'était l'âge du bronze. Et voilà, en fait, ils ont inventé tout simplement des dieux par rapport à leur ère. Les premiers hommes ne pouvaient pas avoir encore d'armes en fer, en acier. C'est pas possible, c'est incohérent. Et c'est pareil pour la religion chrétienne, hein, c'est pareil, c'est incohérent. Enfin voilà, je pense tout simplement que ces dieux qui ont été plus ou moins inventés ne sont que des représentations de certains traits de la vie, que ce soit la mort, la force, la colère. Enfin voilà, ça devait être en fait des histoires qui se racontaient dans plusieurs tribus, et ces histoires ont voyagé avec le temps dans d'autres tribus. Elles ont été déformées et de là est née la mythologie. Voilà. Pour ma part, en tant que païen, je pense que le plus important, ce n'est pas d'honorer les dieux tout simplement. Je pense que c'est d'honorer la nature, ce que la terre nous offre, d'honorer nos anciens qui sont décédés, qui nous ont quittés, d'honorer leur mémoire. Et voilà, pour moi c'est le plus important quand on est païen, c'est d'aimer la vie, de la remercier et aussi bien de respecter la mort. Voilà, c'est ça être païen aujourd'hui. Ce n'est pas d'honorer Odin, Thor, Zeus, qui vous voulez. Voilà, ça c'est un autre aspect. Et puis voilà. Je pense également qu'il y a sûrement un au-delà, un monde des âmes, le monde d'en dessous, vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que ça existe parce que toutes ces histoires en fait d'esprit, de revenants, tout ça, ça vient de quelque chose. Je pense que l'âme d'une personne est une énergie qu'elle ne se perd pas. Et voilà, enfin, tout ça c'est une autre histoire, je ne suis pas assez renseigné pour en parler. Et s'il y en a en tout cas qui ont des choses à dire, voilà, vos avis dans les commentaires les amis, c'est fait pour ça. Moi en tout cas, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas offensé par rapport à vos croyances. Rappelez-vous, on est libre de croire ce qu'on veut. C'est justement les notions du paganisme, nous sommes des hommes libres, un peuple libre, et voilà. Moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao.